Le Proof of Work, c'est la partie de la crypto qui repose sur les mineurs. Pour qu'une crypto comme Bitcoin ou Kaspa continue d'exister, il faut que les mineurs continuent de la sécuriser et de la faire tourner. Mais pour miner, c'est pas quelque chose de gratuit. Ça demande du matériel, de l'énergie et du temps et surtout de l'argent. Aujourd'hui, il y a autant de particuliers que des grosses entreprises qui investissent massivement dans le minage. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le comportement des mineurs influence directement le marché. Quand ils vendent, on a une pression à la baisse. Et quand les mineurs décident de holder, c'est qu'il y a un potentiel de hausse. Pour analyser ça, on utilise un indicateur clé qui s'appelle le Pool Multiple ou des signaux multiples. C'est un indicateur qui permet de comprendre si les mineurs sont en train de vendre ou s'ils accumulent, ce qui va envoyer un signal d'achat ou de vente. Et ça, c'est ultra intéressant parce que les mineurs sont des acteurs majeurs du marché et leur comportement peut annoncer les prochains mouvements. Et justement, les indicateurs actuels sur Kaspa deviennent extrêmement intéressants. On va analyser tout ça. Dans cette vidéo, on va essayer de regarder en profondeur, de comprendre et d'analyser. Je vais te dire clairement si c'est le bon moment ou non de te positionner sur Kaspa avant que ça explose ou que ça chute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir l'indicateur Pool Multiple parce que c'est cet indicateur qui va nous permettre de comprendre ce qui arrive sur Kaspa en ce moment. À noter que je vous ai dit que le Pool Multiple te montre si les mineurs gagnent beaucoup ou pas. C'est un indicateur très important parce que si on prend par exemple Kaspa ou BTC, on peut voir si les mineurs sont en train de gagner du BTC ou du Kaspa et aussi s'ils vendent. Lorsque les mineurs gagnent beaucoup, ils vendent et lorsqu'ils gagnent peu, ils vendent moins. La façon la plus simple pour lire le pool multiple, c'est lorsque le pool est élevé, cela indique que les mineurs gagnent beaucoup. Donc, ils vendent et ça donne un signal de marché souvent proche du top. Et lorsque le pool multiple est bas, cela indique que les mineurs gagnent peu. Donc, ils arrêtent de vendre. C'est souvent une bonne zone d'achat pour les investisseurs. En résumé, un pool haut égale danger et un pool bas égale opportunité, donc moins de ventes. En une phrase, le pool multiple te dit si les mineurs mettent de la pression sur le marché ou pas. Une fois que vous avez compris c'est quoi le pool multiple, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe sur Kaspa en ce moment. Les signaux multiples sur Kaspa depuis 3 mois montrent des capitulations des mineurs. Kaspa fait son retour sur le devant de la scène et cette fois, il ne s'agit pas seulement de l'évolution de son prix sur le graphique. Un indicateur on-chain, donc le multiple de pool, se distingue particulièrement et de nombreux traders y voient un signal avant-coureur d'une possibilité de reprise. Ces derniers mois, le ratio de pool de Kaspa est resté inférieur à 0,5. Ça veut dire que c'est très bas. Cela peut paraître anodin au premier abord, mais dans le secteur de la crypto-monnaie, cela signifie généralement que les mineurs sont sous pression. Lorsque cette pression persiste, elle tend à modifier le comportement du marché. Pour bien comprendre l'impact sur le prix du Kaspa, il faut s'intéresser aux mineurs. Le multiple de pool compare les revenus actuels à leurs revenus moyens de l'année précédente. Lorsqu'ils passent sous la barre des 0,5, cela signifie que leurs revenus sont nettement inférieurs à la normale. Et c'est exactement ce qui se passe. Depuis environ 3 mois, les mineurs font face à des faibles revenus. À terme, cela entraîne la fermeture des exploitations des moins performantes ou les plus coûteuses, ne laissant subsister
que les mineurs les plus efficaces. Lorsque cela se produit, la pression à la vente commence à s'atténuer. Les mineurs vendent généralement une partie de leur récompense pour couvrir les coûts. Par conséquent, lorsque le nombre de mineurs actifs diminue, les ventes sur le marché sont moins régulières. Cette baisse de la pression à la vente peut contribuer discrètement à soutenir le prix du Kaspa. Lorsqu'on regarde au niveau du Kaspa Daily, on arrive à comprendre l'évolution du multiple de pool au cours de l'année écoulée. Et la phase actuelle est particulièrement marquante. Après avoir atteint un pic aux alentours de mai 2025, il a connu une baisse constante pour finalement chuter profondément dans la zone d'accumulation sous la barre des 0,5. Et ce n'est pas qu'une baisse passagère, le niveau est resté bas pendant des mois, atteignant même un plancher d'environ 0,35 centimes en début d'année. Lorsqu'un indicateur se maintient à un niveau aussi bas pendant une période aussi longue, cela coïncide souvent avec un point bas du marché. Ce qui est intéressant, c'est que cet indicateur commence à remonter légèrement. Il reste proche de son niveau d'accumulation, mais cette légère hausse laisse entrevoir une possibilité amélioration des conditions de travail dans le secteur minier. Ce type d'évolution se manifeste souvent au début d'une reprise plus générale. Lorsque les sociétés minières cessent d'opérer à perte et amorcent un redressement, l'une des principales sources de pression à la vente commence à s'estomper. Ce seul fait peut contribuer à stabiliser le cours du Kaspa. Dans le même temps, le marché est loin d'être dans une phase où les mineurs réalisent des bénéfices nettement supérieurs à la moyenne et vendent massivement. Actuellement, c'est l'inverse. Rien n'indique une surchauffe, ce qui signifie que le prix du Kaspa a encore de la marge de manœuvre si la demande commence à augmenter. En combinant ces éléments, donc faible pression à la vente, amélioration des conditions pour les mineurs et longue période d'accumulation, on obtient une configuration que les traders scrutent souvent de près. Elle ne garantit pas une hausse, mais ce type de structure a déjà précédé des progressions plus marquées par le passé. Pour l'instant, le prix du Kaspa semble traverser une phase où la patience est de mise. Une grande partie du travail préparatoire se déroule en coulisses, sous l'impulsion de changements dans le comportement des mineurs et de l'amélioration des données on-chain. Si le multiple de pool continue de progresser et que la situation des mineurs s'améliore, cela pourrait favoriser une reprise plus stable du prix du Kaspa. Dans le cas contraire, le marché pourrait avoir besoin de plus de temps pour se stabiliser avant d'amorcer une nette tendance à la hausse. À ce stade, l'important n'est plus tant l'évolution rapide des prix que la structure globale du marché. Après des mois de pression sur les sociétés mineures et alors que les premiers signes de reprise commencent à apparaître, le cours du Kaspa se trouve désormais dans une situation qui précède souvent les mouvements plus marqués sur le marché. Et en ce moment, le prix du Kaspa au moment de cette vidéo est à 0,031 centimes de dollars et son plus haut sommet était de 20 centimes de dollars. Lorsque Kaspa explosait, tout le monde voulait l'acheter et en ce moment, il est en baisse et il présente un prix abordable, tout le monde l'ignore. Et à noter que c'est dans cette période bien précise qu'il faut commencer à accumuler ces genres de projets. Parce que lorsque le projet va exploser, c'est là que souvent les débutants vont vouloir l'acheter. Mais vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous serez déjà positionné sur le projet Kaspa. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Ne me quittez pas sans liker la vidéo. Et si vous aimez le projet Kaspa, commentez Kaspa en commentaire et je vais continuer à sortir des vidéos sur le projet Kaspa parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à présenter sur ce projet. Abonnez-vous, rejoignez mes groupes. Les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.